Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous propose qu'on détruise ma palle. J'ai une pile à lire de manga qui est énorme. Et l'été commence, et j'ai des longues vacances, et j'ai pas prévu de partir, donc on fait le ménage dans ma palle. C'est parti. J'ai sorti il y a pas très longtemps sur la chaîne une vidéo Mangatech où je vous ai un peu montré tout ce que j'ai dans ma Mangatech, plutôt classé par éditeur avec des wishlists, ce genre de trucs. Juste pour vous redonner un petit peu de contexte, j'ai actuellement, selon mon appli Manga Collect qui est à jour, 797 tomes dans ma Mangatech pour à peu près 180 séries. Ça fait beaucoup. Et si je vais dans l'onglet pile à lire qui est hyper pratique, qui fait partie de la partie premium, mais qui est hyper pratique, j'ai lu 329 tomes et j'en ai 406 à lire. Alors dans les 406, en fait, il y a des tomes que j'ai déjà lus mais qui sont des vieilles séries, genre juste derrière moi, genre Fruits Basket ou les Mitnabukura ou ce genre de trucs que j'ai déjà lus mais que j'ai pas compté lus parce que je les ai lus avant que j'installe l'appli. Je sais pas si je suis très claire et que je compte relire à un moment donné de toute façon. Donc dans les 406, il y a des choses déjà lues en vrai. Et je compte pas tout relire cet été. 406 tomes, vous imaginez. Bref, donc j'ai fait une petite liste euh, par catégorie entre juste quelques tomes à rattraper dans une série, genre des séries qui sont en cours de parution. J'ai des intégrales à lire, plutôt des séries courtes que j'ai envie justement de lire une bonne fois pour toutes et de voir si je garde ou si je revends, histoire de faire un petit peu de tri aussi. Il y a des intégrales plus longues avec des séries que j'ai envie de relire ou qui sont en cours de parution, ça dépend un petit peu. Et puis j'ai des nouveautés, des tomes 1, 2 que j'ai achetés, que j'ai pas encore lus, donc ça fait pas mal de choses variées. Ça donne très envie. J'ai déjà fait le tri avec celles qui me tentent et celles qui me tentent pas pour le moment. Rien ne dit que ça ne changera pas, mais aujourd'hui, c'est celle-là qui me tente. Donc, on va y aller par catégorie. Je vous propose de commencer avec les séries qui sont en cours de parution, pour lesquelles j'ai juste un tome ou deux de retard. J'ai le tome 6 de Blue Box à lire. Pas exclu que je refeuillette un petit peu le 5 histoire de me remettre dedans, mais j'ai très hâte de lire le tome 6 de Blue Box, ça va être. Ça me fait très envie. Ensuite, Cette vie auprès de toi, les tomes 4 et 5, que j'avais mis un petit peu en stand-by, elle est juste derrière moi, les 2-3 sont là, et les autres sont là-haut. Oui, il faut que je lise ça, j'aime beaucoup cette série, donc je sais pas pourquoi je me suis arrêtée en plein milieu comme ça. IQ, les tomes 2 et 3, le 2 je suis en train de le lire, le 3 vient de sortir, je crois que le 4 arrive le mois prochain, ça va très très vite, et c'est des tomes énormes, c'est des gros 2 tomes et demi, un truc comme ça, et c'est très dense comme lecture, donc c'est sûr que je tiendrai pas le rythme, mais j'ai l'impression que c'est le genre de lecture qu'on peut un petit peu piocher dedans, comme ça on n'est peut-être pas obligé de s'enchaîner les tomes à une vitesse astronomique. Mais c'est dans ma palle. Ensuite, L'enfant en moi, tome 3. Oui, sans problème, je vais lire ça assez vite. Le goût des fraises, tome 2, c'est pareil, ça devrait être lu assez vite. Je crois que le 3 sort aujourd'hui, un truc comme ça. Je filme, on est j'allais dire le 10 août, non, on est le 10 juillet. Je crois que le 3 sort tout de suite. J'avais bien aimé le 1, j'attends de lire le 2, on verra. Et la série finit en 4 de toute façon, donc c'est pas exclu que j'attende éventuellement le 4 pour acheter 3 et 4 et tout lire d'un coup. On n'en est pas encore là, on verra plus tard. Sakura Saku. Là j'ai 4 tomes de retard, j'avais lu 1 et 2. J'ai bien aimé, mais c'était pas un énorme coup de cœur. Et puis finalement, j'ai continué à acheter. Donc, en fait, là, il va falloir que je lise pour savoir si je continue d'acheter ou pas. Donc, oui, 4 tomes a priori à rattraper. Sans expérience, le tome 5, j'aime beaucoup cette série, c'était très drôle et très attendrissant. Donc, il faut absolument que je lise le tome 5. Je ne sais pas pourquoi il est en stand-by non plus. Peut-être que j'attendais le 6, mais ça fait très longtemps déjà que le 5 est sorti et le 6 n'est pas encore prévu. Donc, je vais lire maintenant. Studio Cabana, le 2, je crois que le 3 sort bientôt aussi. Peut-être le mois prochain, mais j'ai pas envie d'attendre avant de lire le 2. Donc je vais lire le 2 maintenant. The Blue Flowers, Ceramic Forest, le tome 4. Pareil, le tome 5 sort bientôt, fin août je crois, mais j'ai pas envie d'attendre, donc je vais lire le 4 incessamment sous peu.
Et puis j'ai mis Blooming Girls dans cette catégorie parce que c'est une série en cours et les deux prochains tomes, le 7 et le 8, seront les derniers, mais pour l'instant il n'y a pas de date de sortie annoncée. Donc, et j'ai pas lu 3, 4, 5 et 6. Mais je crois que j'ai envie de relire 1 et 2 pour me remettre dedans, donc ça fait partie quand même de cette catégorie puisque c'est une série en cours de parution où j'ai quelques tomes de retard et sans sortie imminente. Je pense que je vais m'enchaîner les 6 tomes de Blooming Girls. Allez, on change de catégorie, on passe aux nouveautés, genre aux tomes 1 et 2 que j'ai pas encore lu. Par exemple, comment prononcer ce titre? Je vais dire 36 000 Seconds in a Day. Trop la flemme de dire les chiffres en anglais. Le tome 1, acheté tout récemment, pas encore lu, donc et je crois que le 2 sort courant de l'été aussi, donc il faut bien que je sache d'ici là si j'achète le 2 ou pas. Donc c'est pour bientôt. Beastars, les 2 premiers tomes, j'ai acheté les 2 premiers tomes, je vous ai... Ah, je recommence, je vous les ai présentés dans la dernière décade. J'ai profité de l'offre à 3 €. Faut que je les lise en fait, tout bêtement. C'est un peu le but de cette vidéo. Ensuite, Je ne suis pas un ange, le tome 1 dans cette édition double. Je l'avais commencé, ça n'avait pas dû me captiver parce que je me suis arrêtée en plein milieu. Je vais quand même essayer de le finir. Laughing Under the Clouds, les 2 premiers tomes, pas encore lus du tout. Donc, et puis la série continue de sortir, je crois que le tome 4 arrive bientôt, si ce n'est le 5. Donc faut que je lise le 1 et 2. Red Flower, le tome 1. Pareil, pas encore lu, très tentant, donc pour bientôt. She Wasn't a Guy, ça vient de sortir, je n'arrête pas d'en entendre du bien. Vous vous rappelez, on l'a ouvert ensemble dans la dernière vidéo, j'étais scotchée de voir que c'était une édition avec beaucoup de couleurs à l'intérieur. Donc, et là j'en ai entendu récemment de très bons échos, donc ça ne saurait tarder aussi. Et puis pour finir cette catégorie, The Bugle Call, le tome 1, pareil. Entre temps, j'en ai entendu des échos qui me disent que je me demande en fait pourquoi je l'ai acheté, parce que ça a l'air d'être de la dark fantasy et c'est pas forcément un genre que je lis beaucoup. Mais qui sait? Qui sait, ça devrait me plaire quand même. Donc voilà pour la catégorie nouveauté, en tout cas début de série, parce qu'il y a des trucs qui sont pas nouveaux en termes de parution, mais des séries que j'ai jamais commencé. On va passer à la partie intégrale, ou presque, des séries où là il y aurait beaucoup de tomes à lire, ou alors des one-shots. On va commencer par les one-shots. Je parle de Blue, par exemple, que j'ai cherché pendant des années en occasion, que j'ai enfin trouvé, que j'ai toujours pas lu. Allez savoir pourquoi. Cet été, il passe à la casserole. Confidence d'une prostituée, pareil, c'est un gros one-shot. Acheté il y a quelques mois, pas encore lu. Pareil, il va y passer. Ma mamie adorée, ça a l'air trop mignon, c'est en couleur, je l'ai acheté tout récemment, faut absolument que je le lise. Et c'est tout pour les one-shots. Ensuite, pour ce qui est des séries courtes, terminées, où j'ai tout acheté et où c'est fini de paraître, par exemple Tense a coupé le souffle en 3 tomes. Voilà, ça va être lu. Comme sur un nuage en 2 tomes. Non, c'est en 3 tomes, mais j'ai déjà lu le 1, donc il me reste le 2 et 3 à lire. Je vais peut-être relire le 1 pour me relancer, mais ça avait l'air tout choupi cette série-là, donc à continuer. Country Diary, série complète finie en 2 tomes, l'histoire d'un Tokyoïde qui se retrouve à la campagne à tenir un potager. C'est assez drôle, et c'était très mignon aussi. Pareil, je vais relire le 1 vite fait, et puis enchaîner avec le 2, ça devrait être réglé assez vite. Dans un recoin de ce monde, oui, j'avais commencé le 1, je me suis arrêtée au milieu, ça m'avait pas outrement captivé, mais il faut que je les lise quand même. Entre nos mains, la série finie en 3 tomes, c'est un Yuri, sauf erreur de ma part, c'est un Yuri. J'avais lu le 1, j'ai beaucoup aimé, mais j'avais pas acheté le 2 et 3 pour enchaîner, donc maintenant que je les ai, je vais m'y replonger, c'est sûr. C'est à peu près tout pour les... Ah non, pardon, il reste Pokémon aussi, Ruby et Saphir. J'étais en plein milieu du tome 2 sur 3. Donc il faut que je finisse ça aussi. Voilà.
Et puis, ah si, pardon, il y a aussi Trap Hall, alors c'est en 4 tomes, mais bon, c'est une série courte quand même. J'avais lu les 1 et 2, j'ai beaucoup aimé, et j'avais mis en stand-by en attendant d'acheter le tome 3 et 4. Maintenant que c'est fait, je vais pouvoir m'enchaîner la série. Ensuite, allez, on y va par ordre croissant, un petit peu plus gros, il y a Une sacrée mamie, les 5 tomes doubles. Je crois que je suis au milieu du 2 aussi. Bah pareil. Mais ça, c'est le genre de tome typiquement qu'on peut piocher dedans un coup de temps en temps, on lit quelques chapitres. Donc il faut que je les mette à un endroit stratégique chez moi, où quand je passe devant, j'ai envie d'en lire un chapitre. Ça pourrait être pas mal. En tome double aussi, à Card Captor Sakura, il faut absolument, maintenant que j'ai enfin trouvé l'intégrale de cette série dans cette édition double qui me plaisait tant, il faut que je lise, j'ai lu le premier il n'y a pas si longtemps, donc il faut que il me reste 5 tomes doubles à lire pour compléter cette série et peut-être enchaîner sur Clear Card Arc, on verra ça plus tard, mais la série originale c'est sûr qu'il faut que j'aille lise cet été. Ensuite, euh... ensuite, ah, là on passe à Blue Spring Ride, l'intégrale en 9 tomes, j'ai enfin réussi à l'acheter complètement. J'ai acheté, il me manquait plus que le tome 9 que j'ai acheté en 9 du coup, par rapport à tous les autres que j'ai trouvé d'occasion. Bah, il n'y a plus qu'à. Bon, il y a 9 tomes, mais 9 tomes. Non, attends, je suis en train de dire une bêtise, non? Il n'y en a pas plus, il y en a pas plus que ça? Non, c'est bien ce qui me semblait, il y a 13 tomes, je suis complètement plantée. Puisque j'ai acheté le tome 9 en plein milieu. Attendez, je corrige tout de suite. 13 tomes. Bon, bah c'est parti. C'est parti. Euh, Ah bah je pensais les classer par ordre croissant, ça va pas du tout. Faut que je relise... Enfin, faut que je relise. Non, faut que je lise les carnets de l'apothicaire. J'avais lu que le 1, il me semble. J'ai tout trouvé d'occasion. J'ai fait une razzia l'autre fois et j'ai tout trouvé d'occasion jusqu'au tome 12. Le 13 sort ce mois-ci. Je voudrais bien rattraper. Je voudrais bien rattraper le rythme de publication. Et puis bah, du coup, c'est tout. C'est déjà beaucoup, mais c'est tout pour cette catégorie des intégrales de séries quasi finies, à part, voilà, à part les carnets de l'apothicaire qui sont en cours de publication, toutes les autres, c'est des séries finies que je voudrais bien cocher une bonne fois pour toutes sur ma liste. Et pour finir, si jamais j'ai le temps, si j'ai envie, j'ai quelques intégrales que je voudrais non, pardon, je vais pas le formuler comme ça. Je vous dis les séries, ça va être beaucoup plus clair. Je voudrais relire En scène. Il y a actuellement 22 tomes. Je crois que le 23 sort bientôt. Je pense pas réussir à tout enchaîner d'ici là. Mais il y a au moins les 4 ou 5 derniers tomes que j'ai achetés mais que j'ai pas lus parce que j'avais un peu dans l'idée de tout relire depuis le tout début. Euh, c'est du boulot, c'est du boulot, mais en même temps, je vous le disais, ça me fait très envie. Ça me fait très envie de relire cette série qui parle de danse classique. Je sais pas si vous connaissez, c'est très bien dessiné, c'est réaliste, c'est choupi, ça donne envie. Euh, ouais, ouais, je pense que j'avais envie de tout relire pour me mettre à jour de la parution. Donc je vais essayer de faire ça. Ils sont derrière moi là-haut, là. Faut que je me plonge dans Katsu. J'ai acheté jusqu'au tome 6. Le 6 est sorti il y a pas très longtemps. J'ai lu que le 1 et 2. Je crois que je vais être obligée de les relire parce que j'ai oublié pas mal de trucs. Donc je voudrais bien, c'est pas une intégrale, mais je voudrais bien me replonger là-dedans et tout enchaîner. C'est 6 tomes doubles, ça fait un peu de boulot aussi, mais bon, en même temps j'ai pas grand-chose de mieux à faire, donc go. Et puis, une intégrale aussi que je voudrais relire, mais je crois que j'ai pas lu les deux derniers, en fait. Je parle d'Orange. La série était finie en 5, j'avais tout lu, ça c'est sûr. Et puis, ils ont sorti 6 et 7 qui sont des tomes qui complètent un petit peu. Euh, je suis à peu près sûre de ne pas avoir lu le 7, et le 6, il me semble que oui. Mais je relirai bien tout, c'est une série qui m'avait quand même beaucoup plu. Donc, et ça fait des mois et des mois que je dis que je veux relire Orange, donc est-ce que le moment ne serait pas venu? Si, évidemment, je crois que si. Ça fait beaucoup, hein.
Ça fait beaucoup, mais après tout, pourquoi pas. Après, je peux avoir un rythme complètement irrégulier. Là, j'avais rien lu de toute la semaine. Enfin, j'avais lu un roman, mais j'avais pas lu de manga de toute la semaine. Et hier, j'en ai lu 3 d'un coup, 3 différents en plus. Allez savoir. Ah, mais ça me ferait tellement plaisir de cocher cette série sur ma palle. Et puis voilà, de pouvoir en parler, de pouvoir les vendre si elles m'ont. Enfin, de les vendre au sens noble du terme, de pouvoir vous les conseiller si elles m'ont plu, c'est trop dommage. Ça se trouve, il y a des pépites qui dorment dans ma mangatech et je le sais même pas encore. Ce qui est quand même dommage. Donc, on va remédier à ça. J'avais aussi l'idée de faire un grand tri, d'acheter des nouvelles bibliothèques et d'aménager mon salon. C'est peut-être, c'est pas exclu que ça se passe cet été aussi, ça. Je vous tiendrai au courant sur la chaîne, évidemment. Sur ce, bah, je vais vous souhaiter un bon été. Paniquez pas, hein, je serai là sur la chaîne de façon régulière, normalement, tous les 10 jours, comme d'habitude. D'ici la fin du mois, il y aura certainement une autre décade. Euh, que vous dire? Je reviens à ce que je disais il y a 30 secondes. Je vous souhaite un bon été, de belles lectures, et puis de toute façon, je vous tiens au courant de tout ce que j'aurai lu, de tout ce que j'aurai aimé, pas aimé. Ça sera dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous dis à bientôt.